sommes les enfants de la vie, sans hésitation, sous votre protection, la joie au cœur, nous allons au front. Ô Maria, Mère de miséricorde, tendre Vierge. Bonsoir tout le monde et merci d'être ici. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici car Notre-Dame de Guadeloupe a touché votre cœur et elle va vous parler à ce soir, c'est sûr. Je suis avec vous ce soir avec une immense joie dans mon cœur pour vous rendre témoignage de mon amour radical de Jésus et Marie, ainsi que le don de la vie. Dans ce cas ici, pour Notre-Dame de Guadeloupe, dans l'église de Notre-Dame de Guadeloupe, invité ici par un grand dévot de Notre-Dame de Guadeloupe, M. Rénal Veilleux. Notre-Dame de Guadeloupe décrit Rénal comme son instrument et porte-parole de Dieu. Rénal a publié ce qu'elle a écrit dans ce livre ici, sous l'influence extraordinaire de Jésus et Marie, pour faire connaître la volonté de Dieu sur l'avortement au Canada. Durant mon discours, de temps à autre, vous allez m'entendre dire « Ave Maria ». C'est pour vous avertir que je commence une autre phase dans mon discours. Bientôt, le 25 décembre, nous allons entendre encore une fois « Un Sauveur nous est né ». Oui, pécheurs que nous sommes tous, Dieu, dans sa grande miséricorde et immense amour pour chacun de nous, a envoyé l'ange Gabriel visiter une jeune femme qui s'appelait Marie. Marie, qui aimait tellement son Dieu, n'a pas hésité une seconde à donner son oui, son fiat. Marie s'est abandonnée à la volonté de Dieu. Et par suite, Marie a enfanté Jésus, notre Sauveur. La parole dans Luc 1,35, l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Luc 1,35. Alors, nous allons encore célébrer la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph. C'est dans le sein de l'Immaculée Conception que Jésus, l'homme-Dieu, s'est incarné. Quel mystère, quelle merveille! Dieu, dans son radical amour pour nous, s'est incarné dans le sein immaculé de Marie, conçu sans péché du premier moment de sa conception, grâce au mérite du sacrifice de son Fils, Jésus-Christ, Sauveur du monde. Maintenant, tout au contraire, un pécheur nous est né, le 2 février 1947, troisième de 4 garçons, fils d'Hector et Léona Bruno. Il s'appelle Joseph Donald André Bruno. Et la parole nous dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3, 23. Je peux vous dire que j'ai connu l'amour maternel et paternel, ainsi que la sécurité et le confort dans le milieu chaleureux de notre famille. La famille de nos jours est attaquée de tous côtés. Les deux pires ennemis de la famille traditionnelle d'un homme et d'une femme est l'homosexualité et son mariage du même sexe, ainsi que la pilule anticonceptionnelle. La pilule anticonceptionnelle est la racine diabolique de l'avortement, ainsi que la culture de la mort. La pilule est la source des billions d'avortements dans le monde entier. Je crois que Satan et ses démons ont dansé lorsque la pilule est tombée dans les mains de la femme. Dès ce moment-là, Satan voyait la chute de la famille et des millions d'âmes qui se donneraient en enfer par raison des péchés sexuels hors du sacrement du mariage. La Sainte Vierge Marie nous dit aussi à Fatima que plus d'âmes vont en enfer à cause des péchés de la chair que pour toute autre raison.
Notre-Dame a fait référence à un certain nombre de péchés contre la pureté et il est nécessaire d'enseigner clairement que les relations sexuelles ne sont autorisées qu'aux personnes mariées. L'usage de la pilule a aussi enlevé le respect et la dignité que la femme avait auparavant. Avec la pilule, la femme est abaissée au niveau d'un objet sexuel. Donc, l'homme se réjouit et ensuite laisse de côté pour aller en choisir un autre. Ave Maria. Je me souviens souvent du chapelet en famille. Après souper, maman avait une très grande dévotion au Saint-Rosaire. Je vous partage un de plusieurs merveilleux témoignages. Mon grand frère me visitait à Timmins un soir. Il était très malade. Il avait ulcerative colitis, la colique de l'estomac. C'est très douloureux. En tout cas, ce soir-là, je l'ai amené avec moi à une rencontre de prière. On lui impose les mains. Il est guéri instamment. Alors, retournant à la maison, je téléphone ma mère pour lui donner les bonnes nouvelles. Avant que je puisse lui dire les bonnes nouvelles, elle me met un stop. Elle dit, Donald, je vais te le dire. J'ai dit, comment? Elle dit, j'étais à genoux ce soir. Elle était à genoux à la même heure, dans le même temps que mon frère se faisait prier pour. Elle dit, j'étais sur mes genoux, je priais mon chapelet pour mon fils. Elle dit, tout d'un coup, j'ai éclaté à pleurer. J'ai dit, il est guéri, le bon Dieu a guéri mon fils. C'est fort, le chapelet, bien plus fort qu'on pense. Je me souviens aussi de la médaille miraculeuse que ma mère portait autour de son cou. Elle n'est pas si grande que celle-là, c'est une petite d'1 pouce, mais elle est toute usée. Elle l'a portée peut-être une soixantaine d'années environ. Je l'ai sous ma chemise. C'est très précieux. Ave Maria. En 1971, le 22 mai, j'épouse ma belle Claudette. Après un peu de temps, réalisant que Claudette n'aurait jamais d'enfant, ce fut l'adoption de notre chère Tamiline à l'âge de 5 ans et demi. Les années ont passé comme un clin d'œil. Nous sommes grands-parents de 3 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. Ave Maria. Au niveau spirituel, je vais vous partager quelques années très importantes de ma vie. 1975 fut l'année où, dans l'atmosphère d'un service de miracle de l'évangéliste Kathryn Kuhlman, j'ai affirmé les promesses de mon baptême comme adulte et j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, mon Sauveur. Soudainement, c'était une grande soif de la parole de Dieu, tout d'un coup. Avant, ce n'était pas là. Et un grand désir de témoigner de la bonne nouvelle. Ce qui a déclenché ma conversion fut quelqu'un qui a eu le courage de me poser la question. Et alors aussi, il m'a pointé du doigt. Il m'a posé la question, « Connais-tu Jésus-Christ? » Ouf! Après, en dedans d'un an, cette question-là me suivait. Et c'est là, au meeting de Kathryn Kuhlman, que j'ai trouvé ma réponse, que j'ai rencontré le Christ. Ave Maria. 1979. Pendant une retraite, ce fut pour moi une rencontre avec l'Esprit de Dieu, tel qu'on décrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1 et 2, et dans la Pentecôte, Matthieu 3, 11, Marc 1, 8. C'est ici que Jésus est devenu le Seigneur de ma vie et que j'ai réalisé si clairement que Dieu est le Créateur et que moi, je suis sa créature. Quelle différence de perspective! C'est aussi, pendant cette retraite, que j'ai compris si clairement l'extrême importance de la parabole des talents que l'on trouve dans Matthieu 25. Ave Maria. 1989, une année très, très importante dans ma vie. Pourquoi? J'ai fait ma rencontre très intime et personnelle avec Marie à Medjugorje, Bosnie, en octobre 89. La Vierge Marie, elle apparaît à Medjugorje depuis le 24 juin 1981 à 6 voyants et voyantes qui étaient teenagers dans le temps et maintenant sont adultes. La Vierge Marie, elle, n'a pas perdu de temps
à me présenter à son fils. Le matin du premier de mes 3 jours à Medjugorje, accompagné du père Gaspard Martin de Québec, qui marchait de mes côtés sur le petit chemin de Gravelle, à 6 heures du matin, nous témoignons chacun le phénomène du soleil Eucharistie. Lorsque nous marchions vers Portborough Hill, la colline où Marie est apparue la première fois, tout d'un coup, lorsque le soleil élevait par-dessus le top des arbres, on était les deux figés, les yeux sur le soleil, qui a changé de or, couleur or qu'on voit le matin, à un pur blanc hostie. Il commençait à rouler dans son cercle. Et ensuite, il y avait du rouge, des bouffées de rouge tout autour du cercle. Dans mon intérieur, j'entendais une petite voix si précieuse. Le corps et le sang du Christ. Pour moi, ce fut un moment sacré, sur une terre sacrée, avec mon cœur et mes yeux fixés sur qu'est-ce qu'il y a de plus sacré dans l'univers, la Sainte Eucharistie. Les larmes coulaient. Je ne fus jamais pareil après ce moment-là. Pendant ces 3 jours à Medjugorje, c'était un chapelet après l'autre. À Medjugorje, je me suis consacré à la Vierge Marie pour la première fois de ma vie. Le dernier jour de mon pèlerinage m'apporte avec un groupe de Portugais à Lanciano, où a eu lieu un des miracles eucharistiques les plus connus au monde, dans le 8e siècle. Mon pèlerinage à Medjugorje a semé et fait fructifier en moi une très grande dévotion à Marie et pour son Fils Jésus dans la Sainte Eucharistie. Je nourris mon âme quotidiennement du corps et du sang de Jésus à la Sainte Messe et par des heures d'adoration devant le Saint-Sacrement à l'Église Saint-Maurice. Ave Maria. Après ma consécration de 33 jours à Marie en décembre le 8 1997, j'ai eu le grand bonheur de m'enrôler à l'Université Saint-Paul d'Ottawa à l'âge de 51 ans, à l'automne 1998. Ce fut 4 années immersées dans le domaine théologique. Je n'ai jamais travaillé sur Dieu de ma vie, mais avec tant de joie et de satisfaction. J'ai gradué à l'âge de 55 ans en 2002 avec un baccalauréat en théologie et une maîtrise en théologie pastorale. Ave Maria. Le lendemain de ma graduation, accompagné de mon épouse Claudette, ce fut une visite avec un bon directeur spirituel. Le résultat, je retourne à Tamun pour commencer une nouvelle mission. Maman fut un accident cardiovasculaire à l'âge de 81 ans et venait d'être admise dans un manoir. J'ai obtenu une procuration qui me donne le pouvoir légal d'assurer que les droits de ma mère, comme patiente, soient respectés et qu'elle reçoive des soins adéquats de sa condition. Ce fut une neuvaine de joie et de souffrance, de l'année 2002 jusqu'à 2011, lorsque je pus être l'ange gardien de ma précieuse mère. J'ai pu à mon tour vivre Matthieu 25 avec ma maman. Et la parole nous dit, « Quand j'ai eu faim, il m'avait donné à manger. J'ai eu soif, il m'avait donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Matthieu 25, 35, 36. Maman appréciait énormément tout ce que je faisais pour rendre sa vie le plus agréable que possible. Elle me dit un jour, avait le don de choisir les mots. Elle me dit, « Donald, tu es une rose parmi les épines. » Pour voir ce vécu, cette relation entre ma mère et moi, je vous invite d'aller sur mon site web, striveforheavennow.ca. Il est ici sur la 4. Vous pouvez vous en procurer une à la fin de la conférence. Soyez bienvenus. La vidéo s'intitule « Feeding Mom ». C'est une demi-heure de vidéo
quand je rentre le matin et je nourris ma mère. C'est beau à voir. Cette vidéo a fait écho à cette parole de Dieu à Matthieu 25, 40. Et le roi répondant leur dira, « Je vous le dis en vérité, en tant que vous l'avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, vous me les avez faites à moi-même. » Maman nous a quittés à l'âge de 91 ans et demi. Elle aurait pu mourir du cancer à l'âge de 55 ans. Mais Dieu, dans sa grande bonté, l'a guéri instantanément, lorsqu'un prêtre noir, le révérend Edgar Webb, lui imposait les mains au nom de Jésus. Elle reposait dans l'esprit, et là, à terre, elle savait, elle m'a dit ses propres paroles, elle savait qu'elle n'avait plus de cancer. Et le cancer n'a jamais retourné. C'est comme ma mère disait si souvent, Dieu est si bon. Un livre que j'ai écrit sur sa vie s'intitule « God is so good ». Ça m'a pris 15 ans pour l'écrire. C'est un livre sur la vie de ma mère. C'est précieux. Ces livres-là reflètent les paroles de maman sur la bonté et la miséricorde de Dieu. Si vous allez sur mon site web à la page Euthanasia, vous allez voir mon témoignage sur le dernier mois de vie à maman, qui fit pour nous deux un combat intense contre la culture de la mort. Le docteur de ma mère voulait faire mourir ma mère avant son temps. Mais je n'ai pas le temps d'en parler. Je vous invite d'aller à mon site web, lire Euthanasia, toute l'histoire est là. L'avant-dernière journée de sa vie, lorsque j'y arrivé à ses côtés de son lit le matin, maman m'a donné le plus grand merci qu'une mère pourrait donner à un fils. Elle savait que sa mort la frôlait. La Vierge Marie la préparait et l'avait averti qu'elle venait pour elle tantôt. Ce soir-là, à 4h20, maman me dit, et je n'oublierai jamais ces paroles, « Donald, je vais prier pour toi. » Ce fut ses dernières paroles. 11 heures plus tard, à 3 heures du matin, l'heure de la divine miséricorde, nous avons reçu un appel du manoir disant que maman venait d'entrer dans un coma. À 3h10, Claudette et moi, nous sommes à côté de maman. Je tiens sa bonne main, était moitié paralysée. Je tiens sa bonne main et avec mon chapelet dans l'autre, je commence à prier le chapelet de la miséricorde. Ce fut comme ça toute la nuit. Et de temps à autre, je lui citais la parole de Dieu, jusqu'à 9h30 du matin, lorsque des membres de notre famille sont arrivés. Maman nous a quittés à 10h33, et ce fut sous le signe du ciel. C'était la journée de la Pentecôte. Et maman avait une grande dévotion à l'Esprit Saint. Alors, lorsque je vous parle, maman prie pour moi et pour chacun de vous. Ave Maria. Quelques mois plus tard, j'étais seul dans notre appartement à Timmins, Ontario, et je me suis agenouillé dans la cuisine. J'étais seul, Claudette était partie magasiner. Je me suis agenouillé au pied de ce crucifix. J'ai fait une prière très sincère. J'ai dit, « Mon Jésus, si tu peux te servir de moi contre l'avortement, me voici. » Quelques mois plus tard, le 5 octobre, la fête de Sainte-Faustine du Saint-Sacrement, je quittais Timmins pour habiter à Ottawa avec le consentement de ma belle Claudette. Déjà 3 ans se sont écoulés et j'ai fait mon ministère auprès du père Anthony Van Hee, un jésuite qui est là depuis 25 ans pour protester contre la culture de la mort sur la colline du Parlement, tout près de la flamme du centenaire. Avec mes 3 enseignes graphiques, ça, c'en est une. Avec mes 3 enseignes graphiques sur la colline, je porte ça comme ça sur moi, une en avant, une en arrière. Et je tiens celle-là ici dans mes mains, en haut. Des grosses lettres, ça dit « La pelule tue » en français. Alors, on nous voit de loin. L'attention du monde vient ici et descend là. Alors ici, juste vite,
Ça nous montre comment un aspirateur, dans le premier mois de la grossesse de la femme qui veut avorter son bébé, un aspirateur est rentré dans la femme et déchire le bébé en 1000 morceaux. C'est horrible. À 5 mois, on rentre et on pogne ce qu'on peut, une patte, un bras, la tête, les tripes. On démange le bébé en morceaux. Imaginez-vous la souffrance. Il faut que je vous dise aussi que sur mon enseigne, cette croix ici est suspendue sur l'enseigne. Alors, il n'y a personne qui m'approche sans savoir que je suis chrétien, que je suis catholique. Et souvent, il y a des musulmans qui viennent vers moi et je leur dis, ça c'est Jésus. Ce n'est pas un prophète. C'est le Fils de Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, au Canada, nous sommes aussi barbares que les Indiens aztèques étaient au Mexique lorsque Notre-Dame de Guadeloupe leur a fait ses apparitions en 1531 à Tepeyac, une colline au nord-ouest de la cité du Mexique. Notre-Dame de Guadeloupe a fait ses apparitions à Juan Diego en 1531. Elle a converti les Aztèques, 9 millions dans peu de temps. Et elle a mis une fin à leur sacrifice d'êtres humains. Avant ces apparitions, en 4 jours, on a tué et sacrifié 80 000 personnes d'une manière très barbare. Au Mexique, en 1531, peut-être vous ne le voyez pas très bien, mais c'est des pyramides, des genres de pyramides très hauts. Il y en avait une dans chaque ville. Il y avait 300 quelque chose villes dans l'empire des Aztèques. Et à chaque année, il allait chercher 1000 personnes pour les sacrifier à leur Dieu. La manière qu'il les sacrifiait, là, c'était un après l'autre. Hein? Au top des pyramides, sur l'autel, 4 Indiens tenaient la victime et un 5e prenait le couteau, coupait et sortait le cœur. Ensuite, on jetait le corps en bas du pyramide. Un après l'autre. C'était barbare. Aussi barbare que nous sommes au Canada avec les non-nés. La seule différence qu'il y a entre les Aztèques et nous, c'est que les Aztèques faisaient ça en plein public. Nous autres, c'est caché. On ne voit pas. Alors, c'est une des raisons que je suis là, en plein public, pour nous montrer la vérité. Et ça fâche le monde, ils n'aiment pas savoir ça. Mais, il faut que je vous conte un témoignage qui m'est arrivé la semaine passée. Il y a une petite madame sur la rue Wellington qui est là et elle me regarde pour 3 minutes de temps. Tout d'un coup, elle s'avance. Et je tenais mon enseigne. Elle m'arrive ici, puis elle pointe ici. Une belle petite femme courte, un Esquimau, elle s'appelait Léa. Elle dit en anglais, c'est vrai. C'est vrai. La pilule tue. Ensuite, elle regarde mon autre enseigne. Elle s'envoie la tête et elle fait ceci. Elle m'envoie le doigt comme ça. Ils ne l'oublieront jamais. Ils ne l'oublieront jamais. Ils font ceci. Ils dansent. Ils sourient. En voulant dire, ils font semblant d'être heureux, même s'ils ont avorté. Mais elle me dit, non, ils ne l'oublieront pas, car c'est un meurtre. Et après m'avoir dit cela, elle me dit, j'ai fait une fausse couche. J'ai dit, combien de semaines avait-il, Léa? Elle dit, à peu près 4 semaines. Et après, elle me dit avec tellement de sincérité, tellement de compassion, mais c'était pas ma faute. C'était pas ma faute. Ouf, j'écoute cela. Je la regarde, et je lui dis, non, Léa, c'était pas ta faute. Et là, je l'embrasse dans mes bras, comme Dieu le Père l'aura embrassé. S'il y a des femmes qui ont eu des avortements, et vous n'êtes pas réconciliés encore avec Dieu, sachez que nous avons un Dieu de miséricorde. Vous avez seulement qu'à vous rendre voir un prêtre, confesser votre péché, et Dieu est là, les bras grands ouverts. Il vous attend.
N'hésitez pas. Allez-y vers le Seigneur, recevoir son pardon. Ave Maria. Comme le temps passe vite, je vous partage des paroles très spéciales de ma mère. Lorsqu'on partageait d'un petit goûter ensemble dans le manoir le 26 décembre 2005, tout d'un coup, maman me dit ceci. Ces 3 lignes qu'elle me dit sont très précieuses, vous allez voir. Le temps est précieux. Il nous donne le temps d'aimer, le temps d'aller chercher ce qu'il y a de plus précieux de Dieu. Ne perdons pas une seconde de notre temps. Aimons Jésus et Marie de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Aspirons de tout notre cœur d'aller au ciel. Satan, lui, il fait tout son possible pour nous amener à l'enfer. Il nous invite sur le chemin large de l'orgueil, du plaisir et de l'égoïsme. À tout prix, Satan nous veut sur le chemin, nous veut pas sur le chemin étroit de l'amour et de la souffrance qui nous mène au paradis éternel. J'ai une peinture à vous montrer. Vous ne la verrez pas peut-être de loin, mais venez la voir plus tard, ça vaut la peine. J'ai donné une conférence dans l'année 2002 à l'Université Saint-Paul, juste avant de graduer. Le titre de la conférence, c'était « L'amour parfait bannit la crainte », basé sur 1 Jean 4, 18. J'ai rencontré l'artiste Elisabeth Aisola. Je lui ai donné, pour quelle peinture cette peinture, je lui ai donné les paroles que Jésus a données à Sainte Faustine, les paroles qui décrivaient le chemin large qui mène à la perdition, à l'enfer, et le chemin étroit qui mène au ciel. Voici les paroles. J'ai vu 2 routes, l'une large, couverte de sable et de fleurs, pleine de joie, de musique et de toutes sortes de plaisirs. Les hommes passaient sur cette route, dansant et s'amusant. Ils arrivaient au terme sans s'apercevoir que c'était la fin. Or, à la fin de cette route, il y avait un horrible gouffre, c'est-à-dire l'abîme infernal. Ces âmes tombaient aveuglément dans ce gouffre. Comme elles marchaient, elles tombaient. Et elles étaient en si grand nombre qu'on ne pouvait les compter. Et je vis une seconde route, ou plutôt un sentier, car elle était étroite, semée de ronces et de pierres, et les hommes qui avançaient sur cette route avaient les larmes aux yeux, et toutes sortes de souffrances étaient de leur part. Les uns tombaient sur les pierres, mais ils se relevaient aussitôt et continuaient à avancer. Au bout de la route, il y avait un magnifique jardin, rempli de toutes sortes de bonheur, et toutes les âmes y entraient, et elles oubliaient tout de suite leur souffrance. Section 153 du journal de Sainte Faustine. Durant ma conférence, l'artiste était là, et je lui ai demandé de m'expliquer dans quelques mots ce qui l'a touché le plus de la peinture. Et elle me répondit ceci. L'indifférence est la plus grande cruauté. Et on voit ça aujourd'hui dans le monde. D'abord, ça marche pour moi, tout est correct. Toi, tu peux être de mes côtés et après mourir de faim, ça n'importe. L'indifférence, la plus grande cruauté. Sur le chemin large qui mène à l'enfer, ce sont ceux qui mènent une vie centrée sur eux-mêmes, très indifférents de la condition de leur prochain. Ave Maria. Rappelez-vous que notre vie sur cette terre est un combat spirituel très intense. Éphésiens chapitre 6 nous l'explique clairement. Revêtez-vous l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable, car ce n'est pas contre les adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse,
et pour chaussure le zèle à propager l'Évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez la cache du salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et la supplication. Priez en tout temps, dans l'Esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Marie a révélé à Raynald Veilleux l'importance de la très sainte Eucharistie pour les prêtres. Ses fils privilégiés dans leur combat spirituel. Marie lui dit, « Mes enfants, tous mes fils privilégiés, cramponnez-vous littéralement à mon Fils dans sa toute puissante Eucharistie vivante et vivifiante, et vous ne sombrerez pas, quelle que soit l'horreur et la puissance de la tempête qui vient pour vous tous. » Prenons et vivons aussi, nous autres, les laïcs, ces merveilleux conseils de Marie pour les prêtres. Crampons-nous à Jésus dans la Sainte Eucharistie. Ave Maria. Voulez-vous être saint, être radical de l'amour? Marie nous invite à le faire. Chers enfants, de grâce, laissez-vous interpeller par l'amour. Nos cœurs sont lasses, que vous fassiez la sourde oreille à nos appels miséricordieux. Consacrez-vous à Jésus par Marie. Consacrez-vous à Notre-Dame de Guadeloupe. Et comme Marie a donné à Dieu son oui inconditionnel. Quand on donne notre fiat à Dieu, on peut s'attendre que Dieu fasse des merveilles dans chacune de nos vies. Il les a fait dans la vie de Raynald Veilleux et il en rend témoignage dans son livre. Sa mission continue et ma mission continue grâce à notre abandonnement à Jésus par Marie. Grâce à l'intercession et l'amour maternel de notre chère maman du ciel. Ave Maria. Il y a 4 jours à la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 2014, je viens de finir une consécration de 33 jours, suivant les témoignages de 4 saintes personnes. Tous les 4 avaient un amour radical pour Jésus et Marie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, lui, nous encourageait de renouveler les promesses de notre baptême, de renoncer à Satan et de se donner entièrement à Jésus-Christ. Saint Maximilien Kolbe nous interpellait à se consacrer à l'Immaculée Conception, celle qui est l'épouse de l'Esprit Saint. Bienheureuse Mère Teresa, elle nous fixait les yeux sur Jésus crucifié. Un Jésus qui a dit, « J'ai soif. J'ai soif de votre amour. J'ai soif pour les âmes. » Et finalement, Saint Jean-Paul II, notre Saint-Pape, lui, avec son Totus Tuus, nous donne l'exemple formidable d'un abandon total à Jésus par Marie jusqu'à son dernier souffle. Et aussi, son premier voyage comme pape fut au Mexique pour rendre honneur à Notre-Dame de Guadeloupe. Ça dit quelque chose. Ce sont 4 géants de l'amour. Ave Maria. Pendant mes 9 ans dans le manoir, dans mon esprit, j'entendais cet écho à chaque jour. Amour, 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 où es-tu? J'ai besoin de toi. Le monde, tout le monde a une soif immense d'amour, le vrai amour. Alors nous être des instruments d'amour pour eux. Leur apporter de l'amour comme le veut Jésus et Marie. Voulez-vous, avant de mourir, de devenir des saints, des personnes radicalement en amour avec Jésus et Marie? Alors, écoutez ce que dit Notre-Dame de Guadeloupe. Laissez-moi prendre votre main et laissez-moi vous conduire
à travers le chemin de la lutte contre l'avortement. Dans ce mouvement en faveur de la vie, je vous mènerai graduellement à une sainte perfection, celle voulue de moi et de mon Fils. À travers le mal qui est à vaincre en notre temps, nous vous ferons cheminer sur la voie de la perfection et de la sainteté. Au nom de Notre-Dame de Guadeloupe, je vous supplie, aspirez de devenir radicalement en amour avec Jésus et Marie, tout en étant à genoux, vos yeux et votre cœur fixés, avec le chapelet dans la main, vos yeux et votre cœur fixés sur la miséricorde et l'amour de Dieu, lorsque vous défendez le don de la vie au Canada. Ave Maria. Amen. Nous sommes les enfants de la vie, sans hésitation, sous votre protection, la joie au cœur, nous allons au front. Ô Marie,